Dwazir. Frédéric François. Les blessures d'un romantique. Histoire d'un homme derrière la légende. Quand on prononce le nom de Frédéric François, ce sont les refrains tendres et les mélodies d'amour qui viennent immédiatement à l'esprit. Des chansons comme « Je t'aime à l'italienne »,« Laisse-moi vivre ma vie » ou encore « Adios amor » ont bercé des générations entières de fans, en Belgique, en France et dans toute la francophonie. Une voix chaude, un regard sincère, un sourire inaltérable. Tout semble parfait. Mais comme souvent chez les artistes qui chantent le plus bel amour, les plus grandes douleurs se dissimulent dans les silences entre deux couplets. Né le 3 juin 1950, en Sicile, à l'Ercara Fridi, Francesco Baracato, que le public connaîtra plus tard sous le nom de Frédéric François, est le fils d'immigrés modestes. Son père, Giuseppe Baracato, que tout le monde appelait affectueusement Peppino, était mineur de soufre en Italie avant de quitter son île natale en 1951 pour s'installer en Belgique, à Tilleur, près de Liège, où il rejoint les rangs des travailleurs des mines de charbon. Comme tant d'Italiens de cette époque, il vient chercher une vie meilleure, au prix d'un labeur éreintant. Mais Peppino n'est pas seulement un ouvrier. Il est aussi un homme de passion, de musique. Chez les Baracato, les soirées familiales sont animées par ses interprétations de chansons napolitaines et d'airs d'opéra, souvent accompagnés de sa guitare. C'est lui qui, un jour, place une guitare entre les mains de son fils Francesco. Le destin est scellé. C'est mon père qui m'a mis la guitare entre les mains et qui m'a appris à chanter « O Sole Mio » quand j'avais 10 ans, racontera plus tard Frédéric, ému, dans une interview accordée au magazine Nous deux. Ce lien entre le père et le fils est fondateur. C'est plus qu'une transmission musicale, c'est une transmission d'âme. Peppino n'était pas une figure d'arrière-plan. Il était son modèle, sa première scène, son public le plus exigeant et le plus aimant. Alors quand Peppino meurt brutalement le 14 avril 1987, à l'âge de 62 ans, Frédéric, lui, est en pleine gloire. Le monde chante ses succès, mais son cœur, lui, se fissure. Cette perte est un choc. Il la vivra comme un deuil irréversible, une absence qui ne se comble pas. Il compose alors une chanson déchirante, « Mon père ». Un hommage bouleversant porté par une phrase qui résume tout. « Papa, tu m'as donné des ailes pour voler. Mais maintenant, je veux juste voler vers toi. » Cette chanson, il ne peut la chanter sans avoir les larmes aux yeux. Et même des décennies plus tard, chaque évocation de Peppino le ramène à cette blessure intime, ce vide fondateur qu'il n'a jamais su refermer. Mais le destin n'en avait pas fini de le mettre à l'épreuve. Dans la sphère privée, Frédéric traverse d'autres drames, encore moins connus du public. Avec son épouse Monique Vercauteren, son grand amour depuis leur adolescence et son pilier depuis toujours, il vit une tragédie silencieuse. La perte de 2 enfants à naître. Mort pendant la grossesse. Une douleur intime, indicible, que le couple gardera longtemps pour lui. Nous avons perdu 2 petits anges. Ce furent les jours les plus sombres de ma vie, confiera Frédéric dans un rare moment de vulnérabilité lors d'une interview pour Pure People. Heureusement, la vie leur offrira une compensation en or. La naissance de ma 4 enfants en bonne santé. Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Une famille soudée, construite sur les ruines de la douleur et la force de l'amour. Mais comme si la vie refusait de lui accorder du répit, un nouvel événement traumatisant survient en 2010. Monique, sa compagne de toujours, chute violemment dans les escaliers de leur maison. La scène est effroyable. Il y avait du sang partout. J'ai cru l'avoir perdue, racontera-t-il plus tard à Télérevue. Encore marqué par l'angoisse de ce moment. Ce sentiment d'impuissance face à la possibilité de perdre l'être aimé, il le portera comme un fardeau silencieux. Une angoisse sourde qui s'ajoute à celle déjà vécue. À cela s'ajoute la pression constante du métier. Les attentes du public, les tournées épuisantes et même parfois l'oubli. Entre 1979 et 1982, Frédéric François connaît une période de creuse artistique, alors que la vague disco déferle sur l'Europe.
Sa musique romantique, jugée désuète par les maisons de disques, est soudain reléguée à l'arrière-plan. L'artiste entre alors dans une crise existentielle. Il souffre de spasmophilie, une maladie nerveuse déclenchée par le stress et sombre dans le doute. Je me sentais oublié du monde, et j'ai beaucoup pleuré ces jours-là, confiera-t-il avec une sincérité rare à Télé Loisirs. Et pourtant, Frédéric François tiendra bon. Il reviendra. Grâce à son public fidèle, à son amour indéfectible pour la musique et surtout, grâce à sa famille. Aujourd'hui encore, il continue de monter sur scène avec la même énergie qu'à ses débuts, portant en lui non seulement les souvenirs, mais les cicatrices de toute une vie. Derrière l'artiste populaire, il y a un homme profondément humain. Un homme qui a aimé, perdu, souffert, mais n'a jamais cessé de chanter. Car pour Frédéric François, la musique n'est pas seulement un métier. C'est une manière de survivre, de rendre hommage et d'aimer encore et toujours. Il y a des destins que l'on croit connaître, des visages familiers que l'on associe à la scène, aux tubes à succès, aux refrains fredonnés depuis des décennies. Frédéric François est de cela. Mais derrière les lumières, les applaudissements et les disques d'or, il y a un homme blessé, résilient, profondément amoureux. Et c'est cette histoire-là, la vraie, que nous allons vous raconter. Un homme, une douleur cachée. Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, a souvent chanté l'amour comme une promesse éternelle. Mais peu savent que derrière cette voix douce se cache un cœur meurtri. Car sa plus grande tristesse n'est pas seulement une affaire privée. Elle est le fruit d'un passé marqué par les pertes, les ruptures intimes et ce sentiment de solitude que même les salles combles ne parviennent pas à combler. La musique a toujours été son refuge, un moyen d'exorciser ses douleurs, de transformer les blessures en mélodies. Mais dans ce voyage intérieur, un être a su l'accompagner, le relever, le guider. Monique Vercauteren, la femme de sa vie. Une rencontre à la croisée du destin. Tout commence à Tilleur, petite localité belge, au cœur des années 60. Frédéric n'a que 17 ans lorsqu'il croise pour la première fois le regard de Monique. Elle est belle, blonde, douce, et son sourire illumine son univers adolescent. Pour lui, c'est une évidence. Elle était la lumière de ma vie, dira-t-il plus tard avec émotion. 3 ans plus tard, en 1970, il se marie. Frédéric a 20 ans et il est encore au tout début de son parcours musical. Ensemble, ils vont bâtir bien plus qu'un foyer, un rock, une alliance à toute épreuve. Une vie de famille entre amour et tempête. Durant plus de 54 ans, Monique et Frédéric forment un tandem inébranlable. Ils élèvent de 4 enfants, traversent les crises de l'industrie musicale, les pressions médiatiques, les doutes de carrière, mais restent soudés. Tandis que Frédéric monte sur scène, Monique, discrète mais présente, gère les coulisses. Elle était là à chaque étape, dans l'ombre, toujours à ses côtés. Elle n'est pas seulement son épouse, mais aussi son pilier, sa confidente, et parfois même son manager officieux. Dans ses chansons, elle est omniprésente. Je t'aime à l'italienne. Mon cœur te dit je t'aime. L'amour fou. Toutes ces mélodies portent la trace de son amour pour Monique. En 2020, dans une interview au magazine Closer, Frédéric livre un secret simple mais profond. Nous n'avons pas de recette miracle. Juste du respect et des petits moments partagés, comme notre café chaque matin. L'épreuve qui a failli tout briser. Mais l'amour véritable se mesure à l'aune de l'adversité. Et celle de 2010 restera gravée à jamais dans le cœur du chanteur. Ce jour-là, Monique est victime d'un grave accident. Le monde de Frédéric s'effondre. J'ai appelé une ambulance. Je l'ai prise dans mes bras, priant de toutes mes forces pour qu'elle survive. Confiera-t-il, la voix brisée. Cet instant fut un choc, un électrochoc même. Il comprend, dans la douleur, que sans elle, rien n'aurait de sens. Pas la scène, pas la musique, pas la vie. Depuis ce jour, chaque moment passé ensemble devient un trésor, chaque regard un cadeau.
la carrière, les doutes et la renaissance. À la fin des années 1970, la carrière de Frédéric connaît un ralentissement. La vague de la variété romantique s'essouffle, les temps changent. Frédéric doute, se replie sur lui-même. « J'étais devenu dur, fermé », avoue-t-il un jour au magazine Gala. Mais Monique, fidèle à elle-même, reste. Elle endure, soutient, aime sans relâche. Grâce à elle, il retrouve la force de continuer, de se réinventer. Joseph Sackert. L'amour au fil du temps. En 2023, alors qu'il fête ses 73 ans, Frédéric déclare au Journal des femmes: « Monique est tout pour moi. Sans elle, je ne pourrais pas chanter l'amour comme je le fais. » Leur relation dépasse le cadre du couple. C'est une amitié profonde, une complicité rare, un équilibre fragile mais puissant, bâti sur des décennies de partage, de silence, de rire, de douleur, de musique. Aujourd'hui, à 74 ans, Frédéric continue de monter sur scène. Et à chaque concert, avant chaque chanson, il a un mot, un geste, une pensée pour Monique. Elle est son inspiration, son souffle, son éternel amour. Conclusion. Voix-off finale. L'histoire de Frédéric François n'est pas qu'une carrière, ni même qu'une série de tubes romantiques. C'est un chant d'amour à une femme qui l'a accompagné dans l'ombre et dans la lumière. Une preuve vivante que parfois, derrière les plus belles chansons, se cache une histoire encore plus belle. Frédéric François, l'homme qui a chanté malgré les larmes. Il y a des voix qui traversent le temps. Des voix qui chantent l'amour, la passion, la fidélité. Mais derrière ces refrains populaires qui font battre le cœur de milliers de fans depuis plus de 5 décennies, il y a un homme. Et cet homme, Frédéric François, a connu une vie parsemée de triomphes éclatants, mais aussi de drames poignants. Peu le savent vraiment, mais Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, n'est pas né dans les dorures du succès. Il voit le jour en 1950, à l'Ercara Fridi, une bourgade sicilienne modeste, au cœur d'une Italie d'après-guerre encore meurtrie. Il est le fils de Peppino, ouvrier, et de Nina Salemi, femme au foyer, tous deux courageux mais accablés par la dure réalité. Élever 8 enfants avec des moyens dérisoires. Très tôt, la pauvreté n'est plus un concept, c'est une compagne de tous les jours. À peine âgé d'1 an, Francesco quitte la Sicile pour la Belgique, dans un convoi de la Croix-Rouge. Un exode douloureux mais nécessaire. Il rejoint son père à Tilleur dans la région liégeoise, là où les mines de charbon avalent les hommes et recrachent dans la fatigue. C'est là, dans un petit appartement froid, sans chauffage digne de ce nom, que le jeune garçon apprend la rudesse de la vie. On vivait à 6 dans 2 pièces. L'hiver, on s'endormait avec des couches supplémentaires de vêtements. On se réchauffait en se serrant les uns contre les autres, racontera-t-il plus tard. Mais ce terreau austère va aussi nourrir une force intérieure. Frédéric découvre très jeune la musique par son père, grand amateur de bel canto. À 8 ans, il chante déjà dans les fêtes de quartier. À 10, il sait qu'il sera chanteur. Il tient sa revanche entre les notes. Pourtant, la vie ne cessera jamais de le mettre à l'épreuve. En 1987, alors qu'il s'apprête à fouler pour la 3e fois la scène de l'Olympia, l'un des lieux les plus prestigieux de la chanson française, une tragédie personnelle le frappe de plein fouet. Son père, Peppino, s'éteint brutalement. La douleur est immense, presque paralysante. « J'ai chanté ce soir-là avec le cœur en morceaux, mais je sentais sa présence. Je savais qu'il aurait voulu que je continue », confiera-t-il à Téléstar. Cette soirée restera gravée comme l'un des moments les plus intenses de sa carrière. À la fois un sommet artistique et un gouffre intime. Mais ce n'est pas la seule blessure que le destin lui inflige. Avec Monique, sa compagne de toujours, Frédéric vivra un autre drame silencieux, la perte de 2 enfants avant la naissance. Un sujet dont il parle avec pudeur, rarement, mais qu'il évoque dans une interview poignante. « On avait tant d'espoir, et 2 fois tout s'est effondré. Ce sont des douleurs qu'on ne peut pas expliquer. Ces pertes laisseront une ombre tenace, un vide qui ne sera jamais vraiment comblé, même après la naissance de leurs 4 enfants. Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. Une famille soudée,
protectrice, mais marquée par ses absents dont on ne parle qu'à demi-mot. En 2010, le destin frappe encore. Cette fois, c'est Monique qui est touchée. Un accident domestique grave. Frédéric se souvient avec précision. J'ai entendu un cri, j'ai couru. Il y avait du sang partout. J'ai cru que c'était la fin du monde. Le choc est tel qu'il sombre, pendant un temps, dans une dépression. Elle est à ma vie, ma boussole, mon repère. La perdre aurait été inimaginable. Heureusement, Monique se remettra après plusieurs mois. Mais l'épreuve laisse des traces durables. Et puis, il y a les blessures moins visibles, mais tout aussi profondes. Celles de l'artiste. Entre 1979 et 1982, alors que le disco envahit les ondes et que les goûts musicaux changent radicalement, la musique romantique de Frédéric semble démodée. Les salles se vident, les radios ne diffusent plus ses chansons. Je pleurais seul dans ma voiture après certains concerts. Je me disais, c'est fini. Le public ne veut plus de moi. Il souffre alors de myoclonie, un trouble nerveux lié au stress. Son corps lui parle, lui crie que ça ne va plus. Il pense à abandonner. Mais il tiendra bon, et il revient. Encore et toujours. À chaque chute, Frédéric François trouve la force de se relever. Dans l'amour du public, dans la chaleur de sa famille, dans la fidélité à ses racines. À 74 ans, en 2025, il est toujours là. Pas seulement comme chanteur, mais comme symbole. L'incarnation d'un homme qui n'a jamais cessé de croire, d'aimer et de chanter. Sa vie, c'est une chanson, mais pas une chanson légère. Une ballade intense, parfois tragique, souvent émouvante, toujours humaine. Frédéric François, une vie en chanson entre triomphe public et blessures secrètes. Il y a des artistes qui marquent leur époque. Et puis, il y a ceux qui traversent les décennies, résistants à l'usure du temps, portés par une foi indéfectible en la musique et en l'amour. Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, fait partie de cette seconde catégorie. Une légende franco-belge, un crooner romantique, mais aussi un homme d'une sensibilité rare, façonné par les épreuves autant que par la gloire. Plus de 50 ans de carrière. Une longévité exceptionnelle dans une industrie qui oublie vite. Frédéric François, c'est 35 millions d'albums vendus. 15 passages à l'Olympia, dont un mois entier à guichet fermé en 1992. Un exploit réservé à quelques élus. Sa voix, ses ballades d'amour, ses refrains aux accents italiens ont bercé plusieurs générations, du nord de la France au village sicilien. Mais derrière le strass et les projecteurs, il y a l'homme. Celui qui, en 2023, confiait à plein vie, à l'âge de 73 ans, les yeux brillants, « Je suis fier d'avoir apporté de la joie à des millions de personnes. Chaque fois que j'entends le public chanter « Je t'aime » à l'italienne, j'ai la sensation d'avoir accompli quelque chose qui me dépasse. Et pourtant, tout n'a pas toujours été rose. Yas Jaik, le désert artistique, 1979 à 1982, les années noires. Il y a eu une période où tout aurait pu s'arrêter. Entre 1979 et 1982, Frédéric François traverse ce qu'il appelle lui-même le désert. Les tubes ne se vendent plus comme avant, les salles se vident, les médias se détournent. Le doute s'installe. J'ai sérieusement envisagé d'arrêter, de disparaître. Avoue-t-il plus tard dans Télé Loisirs. Mais c'est précisément là que son histoire prend un tournant digne d'un roman. Grâce aux radios libres, encore balbutiantes à l'époque, une chanson renaît. Adios Amor. Le public, fidèle, répond présent. Le succès revient, inattendu, fulgurant. Ce fut une renaissance. Pas un retour banal, mais une seconde naissance. Le public m'a sauvé. Pour Frédéric, ce moment n'a pas de prix. Ce n'est pas l'argent qui compte. Ma vraie richesse, c'est leur amour. Neva Vierfia. Un retour aux racines, la Sicile, la famille, les souvenirs.
En 1999, un autre moment fort de sa vie, il retourne en Sicile, sur la terre de ses parents, pour chanter à l'Erica Fridi. Là-bas, il interprète en dialecte sicilien des titres issus de son album « Les plus grandes mélodies italiennes ». Une manière d'honorer son père, sa culture, ses origines. Cet album, c'est un cadeau à mon père. Une façon de dire merci à ceux qui m'ont transmis l'amour de la musique et cette voix que je porte aujourd'hui. Ce retour aux sources n'est pas anodin. Frédéric François est un homme profondément attaché à sa famille, à ses racines, à cette Italie du Sud qui bat dans son cœur comme une mélodie éternelle. L'échec américain, un rêve inachevé. Mais même les plus grands rêves ne se réalisent pas tous. Dans les années 1970, Frédéric tente de percer aux États-Unis. Il se produit à New York, à Miami. L'ambition est grande. Mais le public américain n'est pas au rendez-vous. J'ai essayé, vraiment. Mais l'Amérique n'était pas prête à entendre quelqu'un chanter l'amour en français. Des mots pleins d'amertume confiés à Gala. Un rêve inachevé qui restera comme une cicatrice dans son parcours. Merci, critique, moquerie et acceptation. Dans les années 70, il est parfois la cible des moqueries. Certains le traitent de chanteur pour midinette, de cœur de fille. Les critiques fusent, blessantes. Mais Frédéric encaisse, et aujourd'hui, il relativise. Je ne suis pas un artiste compliqué, je veux juste chanter l'amour, ce n'est pas honteux. Cette simplicité est sans doute ce qui a forgé son lien si fort avec le public. Une sincérité brute, sans calcul. Just be queer. Une retraite modeste, mais une passion intacte. Aujourd'hui, à 74 ans, Frédéric François continue de monter sur scène. La santé vacille, mais la passion demeure intacte. Je n'ai qu'environ 1 000 € de retraite par mois, alors oui, je dois continuer. Mais je ne le vis pas comme une contrainte, j'aime la scène, j'aime mon public. Des confidences livrées en 2023 à Chez Jordan, sans filtre. Pour lui, la scène est un refuge, un espace sacré où le temps s'arrête. Just blue, ouais. Les blessures cachées, deuil, maladie, silence. Mais il y a aussi ce que Frédéric François n'a jamais vraiment dit, ou si peu. L'un des chapitres les plus douloureux de sa vie reste les 2 fausses couches que lui et son épouse Monique ont traversées. Un drame intime, évoqué à demi-mot dans de rares entretiens, comme celui à Pure People. C'était une douleur que nous gardions dans nos cœurs. Nous ne voulions pas exposer cela, pas par honte, mais pour nous protéger de la pitié. Et puis il y a la maladie. À la fin des années 70, il souffrait de haute crise myoclonique. Des convulsions musculaires incontrôlables. Il en parle brièvement dans Le Figaro, mais sans entrer dans les détails. Une pudeur sans doute, ou la volonté de ne pas paraître affaibli. Warf, une vie de chanson, une œuvre d'amour. Frédéric François, ce n'est pas qu'une voix ou des tubes. C'est une vie entière dédiée à l'amour. L'amour du public, de la scène, de la famille. Une œuvre sincère traversée par les joies flamboyantes du succès et les douleurs silencieuses de l'intime. Il n'a peut-être jamais conquis l'Amérique, mais il a conquis le cœur de millions de francophones, d'innombrables femmes et hommes qui, encore aujourd'hui, fredonnent ses mélodies avec tendresse. Et cela, c'est peut-être la plus belle des victoires. Frédéric François, le prix caché de la gloire. Il est des voix qui traversent le temps, des mélodies qui survivent aux modes et aux générations. Frédéric François est de cela. Depuis plus de 5 décennies, il chante l'amour, les passions interdites, les blessures du cœur, comme un poète moderne. Et pourtant, derrière les sourires charmeurs, derrière les projecteurs, se cache une réalité beaucoup plus complexe. Une vie de secrets, de pertes, de doutes. Une vie que le chanteur a toujours préféré garder dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui. Car si Frédéric François est connu pour sa voix envoûtante, peu connaissent l'homme qu'il est vraiment. Un homme qui, malgré des ventes de disques qui se chiffrent en millions et des tournées triomphales aux 4 coins du monde, a connu l'angoisse des fins de mois. Oui, Frédéric François, l'éternel romantique, a traversé des tempêtes financières. Dans les années 1980,
des rumeurs persistantes faisaient état de placements risqués dans des entreprises commerciales belges, des investissements qui auraient mal tourné. Ces bruits de couloir, il ne les a jamais confirmés, ni démentis. Interrogé des années plus tard par le magazine Santé, il confie simplement, dans un soupir, « Je ne suis pas un bonhomme d'affaires. Je suis seulement bon en chant. » Une phrase à la fois désarmante et révélatrice. Car peut-être derrière cette modestie se cache aussi la raison pour laquelle Frédéric, à l'âge où beaucoup prennent leur retraite, continue de monter sur scène. À 74 ans, malgré une santé qui décline, il chante encore. Non par besoin de reconnaissance, mais peut-être par nécessité, financière ou émotionnelle. Peut-être un peu des deux. Car Frédéric François est un homme fier, pudique. Il parle peu de lui. Et lorsqu'il le fait, c'est toujours avec retenue. Mais parfois, un aveu lui échappe. Comme ce jour, sur le plateau de Jordan. Le regard un peu perdu, la voix légèrement brisée, il lâche. Je me demandais si le public avait encore envie d'entendre un homme de 73 ans chanter l'amour. Un doute poignant, presque déchirant. Car pour un chanteur qui a bâti toute sa carrière sur le romantisme, sur l'image d'un homme fort, passionné, sûr de lui, cette fragilité est inattendue et profondément humaine. Ce doute, Frédéric l'a toujours porté en lui, comme un fardeau discret, parce que ce que le public ne voit pas, c'est le poids du passé. Les blessures intimes. La mort brutale de son père, Pépino, ce Sicilien modeste qui lui a appris à chanter, qui l'a porté à bout de bras vers ses rêves. La perte insupportable de son fils. Le jour où Monique, l'amour de sa vie, fut victime d'un terrible accident et resta immobile, entre la vie et la mort. Autant de drames qui auraient pu briser n'importe qui. Mais Frédéric, lui, s'est relevé. Toujours. Il a puisé dans la douleur une force créatrice. Il a transformé ses larmes en chansons, ses chagrins en refrains immortels. Ce qu'il a vécu, peu pourrait l'endurer. Et pourtant, il en a fait des hymnes à la vie. Sa musique est une thérapie. Pour lui d'abord, mais aussi pour les autres. Pour toutes ces personnes qui, dans l'ombre, souffrent en silence et qui trouvent que dans ses mots un écho à leur propre histoire. Frédéric François n'est pas seulement un chanteur populaire, il est une épaule invisible pour des millions de fans. Et au cœur de cette résilience, une femme, Monique. Sa complice, son rock, son amour de toujours. 5 ans